La mère fit une découverte stupéfiante. Chaque fois que son fils pleurait, ses larmes se transformaient en perles. Désespérée de savoir si elles étaient vraies, elle se précipita chez un prêteur sur gage. À la vue des perles, les yeux du commerçant s'illuminèrent, comme s'il avait trouvé un trésor. Il en était certain, ce parfum sur les perles appartenait exclusivement à un jeune Triton. D'où viennent-elles? Insista-t-il avec empressement, craignant pour la sécurité de son fils. La femme rassembla ses affaires et tenta de partir. « Attendez !» cria le commerçant. « Je vous en offre 500 000 yuans. » Elle vendit les perles et s'enfuit, tandis qu'il continuait de crier derrière elle. Elle était terrifiée. Si leur cachette était découverte, son fils serait en danger de mort. Mais le commerçant avait déjà décroché son téléphone pour appeler le prince des Tritons. « Nous avons une piste sur le petit. Ils étaient des êtres marins, une race dont les larmes se changeaient en perles. Autrefois, ils vivaient heureux dans l'océan. Mais la pollution marine les avait rendus stériles. Pendant des années, le prince des Tritons, dernier espoir de survie du clan, souffrait d'une étrange allergie aux femmes. 6 ans plus tôt, par hasard, il avait eu une brève rencontre avec une humaine. Tout le clan avait fondé ses espoirs sur elle et la recherchait sans relâche depuis lors. Ignorant tout de cette histoire, la femme pensait que son fils avait une maladie étrange. Elle comptait vendre d'autres perles pour financer son traitement. Le parfum du jeune Triton sur les perles mena bientôt le prince jusqu'à elle. Il retrouva son adresse et envoya ses hommes chercher son épouse. Mais ses subordonnés incompétents confondirent la cousine avec la vraie femme. Fourbe et cupide, la cousine usurpa immédiatement son identité et s'installa dans le palais du prince. Le prince était d'abord sceptique, mais quand il vit le petit garçon tenant des perles, imprégné du parfum du jeune Triton, ses doutes s'évanouirent. Pourtant, il ressentait une répulsion inexplicable envers cette épouse. Ce qu'il ignorait, c'est que sa vraie femme passait un entretien dans son entreprise à ce moment précis. Grâce à son talent exceptionnel pour le dessin, elle réussit facilement le premier tour et passa au second entretien. En attendant sa mère en bas, le petit garçon fit une autre découverte. Il pouvait communiquer avec les baleines. Lorsqu'il était éclaboussé d'eau, il monta vite rejoindre sa mère et croisa par hasard le PDG de l'entreprise, qui n'était autre que le prince des Tritons. Le prince se figea. Pourquoi le parfum du petit a-t-il disparu ? Il se précipita vers l'aquarium et interrogea le poisson rouge à l'intérieur. Apprenant que le jeune Triton était monté, il le suivit aussitôt. Pendant ce temps, la femme venait de réussir le second entretien quand sa cousine fit irruption. Craignant d'être démasquée, la cousine se présenta comme l'épouse du PDG et exigea l'annulation des résultats de l'entretien. Le recruteur protesta. Elle a un talent unique pour le design et brandit ses croquis, mais la cousine les déchira en ricanant. Une fille qui n'a même pas le bac ne vaut rien. Elle appela la sécurité pour la mettre dehors. C'est injuste, protesta la femme. J'ai réussi l'entretien. Vous ne pouvez pas me jeter dehors comme ça. La cousine ricana. Je suis la maîtresse de ces lieux. Je ne laisserai pas une moins que rien comme toi rester ici. Et n'oublions pas, ton bâtard de fils ne connaît même pas son père. Elle ordonna aux gardes de traîner la mère et le fils dehors. Déterminée à consolider sa position d'épouse du PDG, elle saisit un